On mesure la part du revenu disponible consacré à l'épargne grâce au taux d'épargne. Le taux d'épargne, c'est tout simplement le rapport en pourcentage entre l'épargne et le revenu disponible. Si Patrick réussit à épargner 15 € sur 100 de revenus disponibles, son taux d'épargne sera de 15%. On peut calculer le taux d'épargne financier, mais aussi le taux d'investissement immobilier, c'est-à-dire l'épargne non financière qui se transforme en achat d'actifs immobiliers. Rappelons que les ménages ont le choix entre consommer et épargner. Certaines dépenses de consommation sont indispensables, comme se nourrir, s'habiller. Mais certaines de ces dépenses peuvent aussi être reportées parce que les prix des biens ou des services que l'on souhaite consommer ont augmenté. Qu'est-ce qui détermine alors le niveau du taux d'épargne? De façon générale, l'épargne évolue en fonction des variations du pouvoir d'achat. Si le pouvoir d'achat des ménages diminue, ceux-ci auront tendance, dans un premier temps, à continuer de consommer de la même façon en puisant dans leur épargne pour satisfaire leurs besoins. Ils diminueront donc leur niveau d'épargne. Cependant, on constate que si le pouvoir d'achat continue de baisser, par exemple parce que les prix des biens augmentent plus vite que leur salaire, dans une situation d'inflation, les ménages vont réduire leur consommation et se mettre à épargner davantage afin de se protéger d'un avenir incertain. Ce sera une épargne de précaution. Eh oui, la peur du chômage ou d'une situation de crise ont plutôt tendance à renforcer les comportements d'épargne de précaution. L'évolution des taux d'intérêt ont aussi une influence sur le niveau de l'épargne. Le taux d'intérêt, c'est ce qui rémunère l'épargne, mais c'est aussi ce que coûte un emprunt auprès d'une banque. Si les taux d'intérêt augmentent, il devient avantageux de se constituer une épargne monétaire, puisque les revenus que rapportera cette épargne seront plus importants que s'ils sont utilisés par exemple pour investir. On constate le phénomène inverse si les taux d'intérêt sont faibles. Dans ce cas, il sera moins intéressant d'épargner et sûrement plus intéressant d'investir en empruntant, car les taux d'intérêt seront peu élevés.